Alors je vais rentrer d'abord dans le volet barométrique, et ce qu'on voit déjà immédiatement, je crois, c'est deux choses. D'une part, que les écarts de perception entre les chefs d'entreprise et les salariés se creusent quant à la santé de leur entreprise, et puis d'autre part, je pense qu'il faut aussi le souligner, que du côté des chefs d'entreprise, l'idée du retour de la croissance reste malgré tout extrêmement timide, puisque vous le voyez ici, 21% des chefs d'entreprise pensent que dans les 6 mois à venir, leur entreprise sera en croissance importante, 19% nous disent qu'elle sera en baisse d'activité, donc le différentiel est malgré tout extrêmement ténu entre ceux qui anticipent un surcroît de croissance et ceux qui anticipent une baisse, mais c'est quelque chose qui s'améliore sur la longue période. Et puis ce qu'il faut remarquer donc, c'est que là où 21% entre guillemets seulement des chefs d'entreprise nous disent que la reprise va se faire dans les 6 mois à venir, et bien les salariés, eux, sont malgré tout 37% à le penser, 14% seulement anticiper une baisse d'activité, donc de leur côté, on a au contraire un différentiel qui s'accroît. Ce peut être source potentiellement de malentendus à venir sur qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on anticipe à tort ou à raison une sortie de crise, un retour d'activité, et qu'il y a ce décalage entre les chefs d'entreprise et les salariés. Et je crois que c'est important à avoir à l'esprit. Deuxième élément, et qui confirme cette première tendance, c'est que les salariés sont toujours plus optimistes que leurs chefs d'entreprise quand il s'agit de prédire cette fois-ci la reprise, et notamment le temps. Quand on leur demande dans combien de mois pensez-vous qu'il y aura une reprise dans votre secteur d'activité, bien vous le voyez ici pour les chefs d'entreprise, en moyenne on est à 18 mois, mais surtout on en a 32% qui nous disent dans moins de 6 mois. Alors que ce résultat monte à 58% chez les salariés, ce qui veut dire que dans les 6 mois à venir, on peut avoir des anticipations et une forme d'impatience, on en reparlera, je crois que c'est un des enjeux du débat, ou pas, une forme d'impatience ou pas, sur ce qu'il faudra faire de cette reprise de l'activité. En tous les cas, l'écart là est encore plus fort entre les salariés et les chefs d'entreprise. Alors, ce résultat, une fois qu'on l'a vu au niveau global, est malgré tout très corrélé à la taille de l'entreprise. Et vous le voyez, c'est notamment dans les entreprises de 500 salariés et plus que pour le coup, on nous dit à 55% que la reprise se fera d'ici moins de 6 mois, parce que pour une très grande partie de chez l'entreprise, elle est déjà là, cette reprise. Donc dans les grosses sociétés, on a un phénomène qui a été perçu dès l'année, on va dire, dès l'année 2010. Ce n'est pas le cas, ou beaucoup moins le cas, évidemment, des entreprises de 10 salariés ou des entreprises de 11 à 500. Et puis, nous avons dans cette enquête toute une série d'indicateurs barométrisés sur l'optimisme ou le pessimisme en ce qui concerne toute une série de dimensions. Et là, je crois que les choses sont aussi très, très intéressantes et importantes. D'abord, quand on prend un indicateur clé qui est le maintien de l'emploi dans votre entreprise, vous le voyez ici, on pourrait se dire, finalement, tout va bien, 71%, ce qui n'est quand même pas négligeable, des chefs d'entreprise sont optimistes sur cette dimension. Les salariés le sont plus encore, 80%. Malgré tout, je crois qu'il faut aussi être attentif à ces 18 et 6% de chefs d'entreprise, donc à ces 24% de chefs d'entreprise, qui sont pessimistes sur le maintien de l'emploi dans leur entreprise. Ce n'est pas des perspectives d'embauche, c'est le maintien de l'emploi. Donc quelque chose qui est certes positif, mais une minorité non négligeable de chefs d'entreprise qui ne sont pas assurés de pouvoir maintenir leur emploi. Et là aussi, c'est quelque chose qui est en décalage, vous le voyez, avec les salariés, qui peut être source éventuellement de malentendus dans les mois à venir. Alors le niveau de stress des salariés, là pour le coup on a un écart qui est extrêmement important. 63% des chefs d'entreprise sont optimistes sur cette question, qui ne semble pas être une question fondamentale pour la grande majorité des chefs d'entreprise, alors que 42% seulement des salariés sont optimistes. Donc là, sur les conditions de travail, on y reviendra, il y a quelque chose qui peut se jouer, peut-être plus encore que sur la question de l'emploi ou sur la question des salaires. Sur le développement économique du secteur d'activité de votre entreprise, je passe rapidement, mais on retrouve en réalité le décalage qu'on a déjà abordé. Un chef d'entreprise sur deux qui est optimiste, alors que les 2/3 pratiquement des salariés le sont. Sur la possibilité de proposer des formations aux salariés, un peu la même chose, mais là tout le monde est d'accord avec un niveau d'optimisme d'ailleurs qui n'est pas très élevé, hein, c'est 1 sur 2, tant chez les chefs d'entreprise que chez les salariés. Et puis deux résultats, je crois, extrêmement importants, c'est l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat des salariés. 28% seulement des chefs d'entreprise
sont optimistes, et c'est également le cas de 24% des salariés. Tout se passe comme si les salariés avaient déjà intériorisé, intégré l'idée qu'en termes d'augmentation de salaire, ce ne serait pas quelque chose qui arriverait dans les mois à venir. Il y a de ce point de vue, probablement, une forme de résignation qui est déjà faite et qui peut contribuer à calmer le jeu sur des niveaux de reprise qui pourraient se faire et ne pas être perçus par les salariés et par les chefs d'entreprise de la même manière. Mais je suis très prudent, vous le voyez bien, parce qu'en même temps, on a aussi des ingrédients pour que dans le chaudron, même si les choses apparaissent plus apaisées, qu'il y ait quand même des tensions sur cette reprise, cette anticipation et la façon dont elle doit être gérée. En tous les cas, premier indicateur, qui est ici que sur la question des salaires, tout le monde semble être d'accord et résigné. Malgré tout, dans toutes nos autres enquêtes auprès de l'ensemble des Français, on voit bien que la question du pouvoir d'achat reste une question centrale. Et là où moi je nuance un petit peu ce résultat, c'est qu'avec la hausse prévisible d'un certain nombre de prix de consommation courante, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines sur les prix de base, je pense que ça va se tendre forcément en termes de pouvoir d'achat et que même s'il y a une espèce d'intériorisation de la question de la modération salariale chez les salariés, ça ne veut pas dire pour autant que cette question n'existe pas et n'existera pas dans les mois à venir. Et puis sur la capacité à embaucher l'entreprise, il y en a encore confirmation malgré tout de l'extrême réserve des chefs d'entreprise, qui ne sont que 21% à être optimistes sur ce sujet. Ça montre que dans les perspectives de croissance ou de décroissance, on est sur quelque chose encore de très fragile à leurs yeux. Et puis, écart, même si le chiffre n'est pas très glorieux non plus, mais écart du côté des salariés, qui eux sont à 38% optimistes sur les perspectives d'embauche de leur entreprise. Donc en résumé, toujours cette différence de tonalité entre les salariés et les chefs d'entreprise, avec malgré tout, au-delà des niveaux, des points d'accord qui peuvent apparaître, notamment sur cette question des salaires. Quand on regarde les choses en évolution, on voit que pour les chefs d'entreprise, le maintien de l'emploi dans l'entreprise, finalement c'est stable. On n'a pas quelque chose là qui a beaucoup bougé depuis notre première vague d'enquête en 2009. Et qu'en revanche, sur la capacité à embaucher et la capacité et l'augmentation des salaires, là, pour le coup, on a quand même quelques petites différences, puisque les chefs d'entreprise, vous le voyez notamment sur l'augmentation des salaires, ne cessent d'être de plus en plus pessimistes. 36% en août 2009, 32% en mars 2010, 28% aujourd'hui. Ce qui est un mouvement, malgré tout, on va le voir après, un peu contraire, un peu différent de ce qu'on a avec les salariés. Et puis sur la capacité à embaucher, c'est la même chose, 27%, 23%, 21%. Donc on n'est pas du tout, chez les chefs d'entreprise, dans une espèce de pré-euphorie d'une reprise qui arriverait et qui permettrait de débloquer un peu la situation en termes d'emploi ou en termes de salaire. Chez les salariés, je vais également à l'essentiel. Sur le maintien de l'emploi dans l'entreprise, petite amélioration, on passe de 77% à 80%, on va dire, au cours des différentes mesures. Mais regardez sur les questions clés d'augmentation des salaires et de capacité à embaucher, c'est un mouvement qui est plutôt le mouvement inverse de celui des chefs d'entreprise. Les chiffres sont timides là aussi, mais sur l'augmentation des salaires, on est plutôt de 20 à 24% entre la dernière vague et aujourd'hui, l'optimisme. Et puis sur la question de la capacité à embaucher, c'est une montée régulière, 30, 34, 38. Donc tout se passe comme si en termes de tendance, malgré des niveaux qui sont assez proches, en termes de tendance et d'anticipation, on était sur des projections qui sont légèrement différentes entre les salariés et les chefs d'entreprise. Vous le voyez d'ailleurs sur le développement économique du secteur d'activité de votre entreprise, comme item. Chez les salariés, c'est une montée régulière de l'optimisme, ce que nous n'avons pas chez les chefs d'entreprise. Donc ce décalage peut être source, encore une fois, de malentendus ou éventuellement de tensions. Ce qui est important, c'est que chez les salariés du privé et en termes de préoccupation professionnelle, eh bien, la question des salaires est maintenant la première préoccupation. C'est une montée malgré tout assez régulière. Et puis il y a un autre élément qui est important, même si le niveau est faible, c'est le troisième résultat que vous voyez là, qui est la question des conditions de travail. 15% de citation, on est cité en premier, hein, donc il est normal qu'on soit sur des niveaux apparemment faibles, aucune réponse n'écrase toutes les autres. Je crois que la question des conditions de travail va devenir de plus en plus forte, notamment si les chefs d'entreprise ne peuvent pas ou ne veulent pas redonner du grain à moudre en termes de salaire. Et du coup, tout se passe comme si, ou tout pourrait se passer comme si les salariés deviendraient de plus en plus exigeants
sur leurs conditions de travail au quotidien. Vous vous souvenez d'un des premiers items sur la question du stress, face à un univers qui apparaîtrait bloqué en termes de perspective d'évolution du pouvoir d'achat. Alors quand on est sur la perception de la vie de l'entreprise, là on a quelque chose qui est tout à fait idyllique à certains égards, et on peut s'interroger sur soit la sincérité de toutes les réponses, soit le fait d'être ou pas dans un monde de bisounours que nous n'avons pas forcément tous la possibilité de constater dans notre vie quotidienne dans l'entreprise. En tous les cas, les chefs d'entreprise considèrent massivement, à 93%, que les relations entre les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques directs sont bonnes. Ce qui est une constante que nous mesurons dans beaucoup d'enquêtes. La relation entre un salarié et son N+1, très généralement, très massivement, est une relation qui se passe bien. C'est plutôt quand il y a des écarts et une distance plus importante qu'on constate des dysfonctionnements. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui est très fort chez les chefs d'entreprise, mais qui est confirmé, vous le voyez aussi, chez les salariés, on est à 76%, et toutes les enquêtes que nous faisons au sein d'entreprises vont dans le même sens. Alors, ce qui est plus intéressant, au-delà de ça, je crois, c'est la question du climat social en général, puisqu'on a beaucoup parlé d'un climat social dégradé, d'une conflictualité potentiellement forte. On a eu le débat des retraites que nous avons tous, je crois, à l'esprit. Et là, on voit qu'on a 77% des chefs d'entreprise qui disent que le climat social, il est bon, et également 61% des salariés. Et je pense qu'il faut prendre ces réponses comme étant des réponses sincères, réelles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations conflictuelles très vives dans certains secteurs, mais que globalement, et c'est l'intérêt des enquêtes représentatives et des baromètres, et bien globalement, on voit que tant chez les patrons que chez les salariés, nous ne sommes pas dans un pays où on se dirait que le climat social est épouvantable ou est dégradé. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que la perception, elle est quand même ancrée dans un sens qui est positif. En revanche, là où il y a, j'insiste sur ce point à nouveau, un décalage potentiel important, c'est sur les conditions de travail et sur la charge de travail. Vous voyez que les chefs d'entreprise nous disent à 77% tout va bien, en gros, même si l'intensité est faible. Hein, les réponses très bonnes ne sont qu'à 13%. Et que les salariés, pour le coup, sont 58%, donc une bonne majorité, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas massif, 58% seulement à le penser. Donc là, l'écart est quand même de 20 points, et on retrouve toujours cet écart dans cette enquête sur des choses qui vont concerner le stress, les conditions de travail, la charge de travail. Là, il y a de réelles divergences. Et puis sur les rémunérations, alors pour le coup, la question des salaires qui était partie revient un peu par la fenêtre. 75% des chefs d'entreprise nous disent que la situation est plutôt bonne, et ils ne sont que 48% chez les salariés. Donc ce n'est pas parce que les salariés anticipent qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire qu'ils se satisfont de la situation actuelle. Je reviens au slide sur leurs préoccupations. Les salaires sont devenus leur première préoccupation. Et puis sur l'emploi, l'écart est un petit peu moins fort, mais cette fois-ci, on reconstate à nouveau des salariés qui sont plus optimistes, on va dire, que les chefs d'entreprise sur l'état de la situation. Donc en gros, il n'y a pas de divergence massive, mais il y a sur les rémunérations et sur la charge de travail 2 points, je pense qu'ils sont corrélés en plus, 2 points où là, les perceptions sont quand même très décalées. Voilà ce qui concernait ce baromètre, cette partie barométrique, que je crois très instructive par rapport à tout ce qu'on a pu se poser comme question au cours des derniers mois face à la situation économique et sociale de notre pays.